2, 3. Salut, moi c'est Lorenzo, et lui c'est mon ami, le patron de Fun Radio. Une histoire de patron qui a perdu 25 000 francs, et il m'a gentiment prêté sa carte bleue. Alors si vous trouvez le bon code, vous pouvez gagner 25 000 francs. Dès 7h sur Fun Radio. C'est Lorenzo sur Fun Radio, la 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 la. Lorenzo sur Fun Radio. Vous êtes loin D'avoir tout entendu. Tu gagnes 25 000 balles. Mais comment fait Lorenzo? Tu aimes la glisse et les sensations fortes? Bonjour tout le monde, vous êtes en direct sur Fun TV pour la première émission mondiale sous-marine. Autour de vous, des requins partout, partout, partout. Et dans quelques minutes, vous allez vivre la plus grande aventure que j'avais jamais vécue jusqu'à présent. Eh, regardez, il est là lui aussi. Si je parle et si je respire un petit peu difficilement, eh ben vous pourrez le comprendre. Tiens, je vais chatouiller. Bonjour, excusez-moi monsieur le poisson. Est-ce que vous pourriez répondre à quelques petites questions? Ces multiples voix que vous entendez tous les jours constituent un métier à part entière, celui de comédien voix. La plupart de ces comédiens ont un visage inconnu. Exception faite pour Lorenzo, anciennement animateur de radio. Il se dédie aujourd'hui à plein temps à ce métier. J'ai créé mon site internet lorenzopancino.com ou lorenzopancino.com. Faire des voix n'est pas à la portée de tout le monde. Une belle voix ne suffit pas. Encore faut-il savoir la maîtriser. Maintenant. J'ai suivi des cours de voix pendant pas mal de temps pour apprendre à canaliser, tu vois, mon souffle, pour parler beaucoup plus du ventre, pour aller rechercher un maximum dans mes graves. Comme je fais beaucoup de voix différentes, il fallait que j'aille trouver le maximum dans chaque voix. Juste un loser. Pisto, premier extrait de Max 209. Pisto, juste un loser. Pisto, juste un loser. Juste un loser. Vous pouvez le voir, l'expression corporelle va de pair avec la voix. Si tu fais une grosse vache ou un gros chien, bah t'imagines. En fait, tu te mets vraiment... C'est comme quand tu joues un personnage. Si tu te fais faire du De Niro, tu vois, tu vas te faire comme ça. Bah, c'est la même chose pour les... Tu fais une vache, bah, tu vas te mettre en gros. Et c'est vachement important pour donner la voix, quoi. Parce que tu le cherches dans ton coffre, en fait. Je me sers d'Internet pour travailler mes voix, parce qu'en fait, je vais sur des sites étrangers, des sites, par exemple, de cartoons, en anglais, en italien, en espagnol. Parce qu'ils ont des tessitures de voix bien spécifiques. Hello, good sirs. I'm looking for someone. Et là, je vais prendre une idée. Par exemple, si vous entendez une voix anglaise qui est « Oh, this is incredible. I love the way you move your body. » Ben moi, je vais reprendre la même voix comme ça et je vais faire « Oh, j'adore la manière dont vous bougez, vous savez. » Et encore. Après, je vais prendre une voix qui va être « Oh, come stai, bella ragazza. Oh, mais comment allez-vous, belle jeune fille ?» Et à ce moment-là, je vais juste m'inspirer. Cette fois, le studio a besoin de lui pour des voix de cartoon. J'ai vu des ombres danser entre les tombes et des voix atroces se sont mises à chanter. Ouah! Bon, salut à tous, nous sommes jeudi aujourd'hui. Salut, heureux de te revoir. Bonjour à tous, nous sommes jeudi aujourd'hui. Heureux de vous revoir. Eh ben là, on va à Case Production pour l'émission exclusive et on va doubler, je crois, Robert Zemeckis. C'est une longue et belle langue en caoutchouc à laquelle on a donné un aspect visqueux et collant. On m'a mis des prothèses sur les mains et une longue perruque. Je porte aussi un costume en cuir. Cela me métamorphose en un personnage vraiment ignoble. Cela dit, un comédien qui fait des jingles ou des voix cartoonesques n'est pas pour autant capable de doubler des acteurs. Je jouais comme si j'avais été comédien voix. Il y a deux métiers en fait. Il y a celui le secteur doublage. Et les comédiens de doublage, généralement, ce sont généralement des comédiens qui viennent du théâtre ou du cinéma, qui sont vraiment avec une formation, ça peut être comédie française, etc. Parce que c'est vraiment deux choses différentes, il y a des techniques totalement différentes. Le doublage, tu as une bande rythmo, tu dois suivre la technique, tu dois t'imprégner du personnage. Là, ce qu'on vient de faire, c'est du doublage d'interview. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce qu'on appelle de la voice-over.
C'était une barre de chocolat, je ne pouvais plus me concentrer. Je la voyais, Non, attends. j'étais... Quand elle sortait une barre de chocolat, je ne pouvais pas me concentrer. Ah, là, c'est il y là. a C'est là qui fait bois, d'accord. Tu fais une petite pause. Je la voyais. Voilà. D'accord, ok. Résultat en images. Quand elle sortait une barre de chocolat, je ne pouvais plus me concentrer. Je la voyais, j'étais tétanisé. Alors elle me disait, tu veux du chocolat, Agile? Depuis peu, il existe même une école de la voix. Son directeur s'appelle Lorenzo Pancino et ça fait plus de 20 ans qu'il prête sa voix aux divertissements télé, aux pubs et aux bandes annonces. Oui, c'est chaud. Voici le gant anti-chaleur. Ces fibres modernes Nomex et Kevlar, déjà utilisées par les pompiers, vous protègent jusqu'à 350 degrés. Un jour, oui, un jour. Ça n'a l'air de rien, mais le marché est énorme. Vas-y Eva. Ce soir, donc combien ça coûte? Découvrez un métier qui ne manque pas de voix. Reprends un reportage. Lorenzo nous quitte, une autre séance l'appelle. Allez, un petit conseil pour la route? Eh bien, je crois qu'il faudrait avant tout travailler la voix, et c'est-à-dire aller prendre des cours de voix, et ensuite faire confiance à votre talent naturel. Très chers amis. Il est bien ce garçon. C'est pas mal ça. Moi, je trouve qu'il est très doué, personnellement. Et, pour l'instant, il n'y en a pas d'autre que lui. C'est la raison pour laquelle... c'est vraiment le précurseur. Il a mis vraiment toutes ses voix sur Internet, donc vous pouvez y aller. C'est accessible à tous. Lorenzo, tout peut arriver.